J'ai compris quand maman a dit, on ne peut tout simplement pas se payer le vol. J'ai pleuré, mais j'ai laissé tomber. Jusqu'à ce que ma tante tague accidentellement ma mère sur une publication, pont de piscine, cocktail à la main, souriant à pleines dents. Meilleures vacances en famille de tous les temps. Ils ont menti. Je me suis tourné vers mon mari et j'ai murmuré, appelle l'avocat. Maintenant. 5 minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je m'appelle Émilie, et je vais vous raconter comment 3 chaises vides à mon mariage ont révélé une trahison plus profonde que je ne l'aurais jamais imaginée. Quand mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre le trajet de 3 heures pour me voir me marier, je leur ai quand même réservé des places, au premier rang, avec des rubans noués, l'espoir intact. Mais alors que je me tenais là dans ma robe de mariée, coupant le gâteau avec mon nouveau mari, ma meilleure amie m'a tendu un téléphone qui allait tout changer. Les voilà, toute ma famille, trinquant avec du champagne sur un bateau de croisière des Caraïbes au moment exact où j'avais dit « je le veux ». L'horodatage de cette photo ne révélait pas seulement où ils étaient. Il révélait qui ils avaient toujours été. Et les $8000 qu'ils avaient dépensés pour cette croisière. Ce n'était que le début de ce qu'ils m'avaient volé. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez-le dans la section commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Le compte à rebours a commencé exactement une semaine avant le jour de mon mariage. 7 jours avant que je ne me marie avec Jordan, l'homme qui avait passé les 4 dernières années à prouver que l'amour n'était pas censé faire mal. 7 jours avant que je ne descende l'allée dans la robe de couleur crème que j'avais trouvée en promotion, mais qui me faisait sentir comme une reine. 7 jours avant que ma famille ne se rassemble pour célébrer quelque chose qui était enfin entièrement à moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'étais assise en tailleur sur le sol de notre appartement ce mardi matin, en train de finir la dernière fournée de cartes de remerciement pour les cadeaux de mariage reçus en avance. Jordan était déjà parti pour son voyage de camping d'enterrement de vie de garçon avec ses frères, une affaire de 3 jours qui impliquait plus de pêche que de boire, ce qui correspondait exactement à son style. L'appartement me semblait trop silencieux sans lui, alors j'avais mis l'un de ces podcasts de planification de mariage, le genre où des animateurs trop joyeux discutent des catastrophes de centre de table comme s'ils rendaient compte depuis une zone de guerre. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai souri, en balayant pour répondre. Elle avait été distante ces derniers temps, mais la planification de mariage rend les familles un peu folles, un peu dépassées, non? Je me dis ça depuis des mois. Salut, maman. Je pensais justement à toi. As-tu reçu l'itinéraire que je t'ai envoyé? La cérémonie commence à 16 heures, mais j'aimerais que tu passes à la suite nuptiale vers midi pour Émilie. Chérie, sa voix avait ce poids particulier. Celui qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me décevoir. Je l'avais entendu quand elle avait raté ma remise de diplôme universitaire parce que Rachel avait un récital de danse. Quand elle n'avait pas pu venir à mon dîner de promotion parce que la ligue de bowling de papa avait les playoffs. Nous devons parler de samedi. Ma main toujours sur la carte de remerciement que j'écrivais. L'animateur du podcast riait de quelque chose. Un gâteau qui s'était effondré, mais cela sonnait petit et lointain. Et samedi? Il y eut une pause. Je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine de ma maison d'enfance, probablement en train d'essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. C'est ce qu'elle faisait quand elle était nerveuse. Nous n'allons pas pouvoir venir, ma chérie. Les mots n'ont pas été compris tout de suite. Ils sont restés en l'air comme une équation mathématique que je ne pouvais pas résoudre. Ne pas pouvoir venir à mon mariage. Mon mariage? Je ne comprends pas, c'est juste l'argent, Émilie. Tu sais comment ça s'est passé. La voiture avait besoin de nouveaux pneus le mois dernier et les impôts fonciers viennent d'être dus. Et avec le prix de l'essence tel qu'il est, conduire 3 heures aller-retour. Ce n'est tout simplement pas faisable en ce moment. Faisable. Elle l'a dit comme si nous discutions d'une transaction commerciale, et non de ma journée de mariage. Maman, j'ai proposé d'aider avec l'argent de l'essence. Les parents de Jordan ont cette chambre d'amis dans leur hôtel. Si vous avez besoin d'un endroit où rester, on pourrait. Ce n'est pas que ça. Elle m'a coupé. Sa voix plus vive maintenant. Défensive. Le dos de ton père lui fait mal. 3 heures en voiture le tuerait. Et Rachel a un truc avec ses amis ce week-end. Ce truc avec ses amis. J'ai entendu ma voix craquer. Maman, c'est mon mariage. Je sais ça.
Émilie, ne sois pas dramatique. Nous célébrerons quand tu reviendras. Peut-être un bon dîner. Quelque part de spécial. Quelque part de spécial. Comme l'Olive Garden où il m'avait emmené après mon diplôme de lycée, où Rachel avait pu commander un dessert parce qu'elle avait assisté à toute la cérémonie ennuyeuse, même si c'était ma journée. Est-ce que papa est là? Puis-je lui parler? Il est. Il est dans le garage. Tu sais comment il est. Les hommes et les émotions. Elle a ri, mais c'était creux. Il t'aime, ma chérie. Nous t'aimons tous les deux. C'est juste une mauvaise période. Mauvaise période. Comme si j'avais programmé mon mariage pour les gêner personnellement. Et Rachel? Est-elle? Oh, chérie, je dois y aller. Le minuteur de la cuisinière sonne. Nous t'appellerons après, d'accord, pour tout savoir. Prends plein de photos. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise là, mon téléphone à la main, fixant la carte de remerciement à moitié écrite. Merci beaucoup pour le magnifique plat de service, Jordan. Et j'ai hâte de... J'ai hâte de quoi? L'utiliser lors de dîners de famille où ma famille ne se présente jamais. J'ai appelé le portable de papa directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un message à Rachel. Maman dit que vous ne pouvez pas venir au mariage. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. Désolé, ma sœur. L'argent est limité pour tout le monde en ce moment. J'espère que ce sera magnifique. 2 cœurs. Elle m'a envoyé un emoji de cœur au lieu de venir à mon mariage. Ce soir-là, je me suis assise dans la baignoire jusqu'à ce que l'eau devienne froide, rejoignant chaque conversation des 6 derniers mois. Ma mère avait semblé excitée au début, posant des questions sur les fleurs et les couleurs. Comment cet enthousiasme s'était-il progressivement refroidi, comme quelqu'un qui baisse lentement un variateur de lumière? Comment mon père était passé de me promettre de danser avec moi à peine mentionner le mariage? Jordan a appelé depuis le camping, sa voix craquant à cause de la mauvaise réception. Comment va ma future femme? Je voulais mentir pour protéger ce dernier reste de sa célébration d'enterrement de vie de garçon de la dysfonction de ma famille. Mais je lui avais promis il y a des années de ne plus faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Ils ne viennent pas, ai-je dit. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que nous avions perdu la connexion. Tes parents, aucun d'eux. Maman, papa, Rachel. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Émilie, sa voix était prudente, douce. Ils ont conduit à Vegas le mois dernier pour ce concert que Rachel voulait voir. Je sais. Ils ont acheté ce nouvel ensemble de meubles de patio. Je sais, bébé. Ce n'est pas une question d'argent. Je sais ça aussi. Nous sommes restés au téléphone jusqu'à ce que sa batterie soit morte. Il me faisait des promesses sur la façon dont notre mariage serait parfait de toute façon. Comment sa famille était ma famille maintenant? Comment nous construisions quelque chose de nouveau et de mieux? Je voulais le croire. Je me suis enveloppé dans notre édredon et j'ai essayé d'imaginer descendre cet hôtel sans chercher le visage de mon père, sans voir ma mère pleurer de joie, sans Rachel à mes côtés. Le reste de la semaine s'est passé dans un brouillard d'ajustements finaux et de dîners de répétition. La famille de Jordan m'a enveloppé de sa chaleur, sa mère m'apprenant la recette traditionnelle de pain de mariage de leur famille, ses sœurs se disputant pour savoir qui allait réparer mon voile s'il bougeait pendant la cérémonie. Mais chaque gentillesse semblait être un projecteur sur ce qui manquait. Devrions-nous leur garder des places, a demandé la coordinatrice du lieu lors de la répétition. Pour vos parents? Parfois, les gens changent d'avis à la dernière minute. J'ai croisé le regard de Jordan à travers la pièce. Il m'a fait le plus petit signe de tête. Oui, ai-je dit. 3 places, premier rang, côté gauche. L'espoir est une chose stupide et têtue. La veille du mariage, je ne pouvais pas dormir. Jordan logeait chez son frère. Tradition, sa mère avait insisté, et l'appartement semblait caverneux sans lui. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai parcouru d'anciennes photos. Nous étions tous là à Noël il y a 3 ans. Maman insistait pour des pulls assortis. Papa avec son bras autour de moi à ma remise de diplôme universitaire. Il était venu à la fête après. Au moins Rachel et moi à la plage l'été avant qu'elle ne rentre au lycée, construisant des châteaux de sable et planifiant nos avenirs. Sur chaque photo, nous ressemblions à une famille, une vraie famille,
le genre qui se présente les uns pour les autres. J'ai trouvé une vidéo de la remise de diplôme du lycée de Rachel. Ma mère l'avait filmée sur son téléphone, et on pouvait l'entendre renifler de fierté. « C'est mon bébé », n'arrêtait-elle pas de murmurer. La caméra tremblait quand Rachel traversait la scène parce que maman applaudissait si fort. Elle avait conduit 6 heures pour être là. La remise de diplôme de Rachel avait eu lieu sur un campus universitaire à 3 villes de là parce que son école était en rénovation. 6 heures. Mais 3 heures pour mon mariage étaient impossibles. J'ai appelé maman une fois de plus à minuit. Peut-être était-ce l'obscurité ou l'heure tardive qui me rendait courageuse. « Émilie, tout va bien ?»« Non, ai-je dit. Rien ne va bien. Je me marie demain et ma famille ne sera pas là. Nous avons déjà discuté de ça. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne te demanderai plus jamais rien. Je paierai pour tout. L'essence, l'hôtel, la nourriture. Je n'en parlerai plus jamais. S'il te plaît, sois là. » Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre papa ronfler en arrière-plan. Le tic-tac de leur horloge grand-père. Celle qui irait à Rachel un jour, comme tout le reste ce qui comptait. « On ne peut pas, Émilie. Je suis désolé. Essaie de comprendre. »« J'essaie, » ai-je murmuré. « J'essaie toute ma vie. » Elle a raccroché en premier. Le matin de mon mariage s'est levé clair et lumineux. Un de ces parfaits jours d'octobre où l'air ressemble à du cidre de pomme et aux promesses. Lily, ma demoiselle d'honneur, est arrivée à 7 heures avec du café et des bagels, suivie des sœurs de Jordan avec du champagne et du jus d'orange. « Aujourd'hui, c'est la joie », a dit Lily fermement, croisant mon regard dans le miroir pendant qu'elle épinglait mes cheveux. Rien d'autre, juste la joie. J'ai hoché la tête, clignant des larmes avant qu'elle ne tombe. L'artiste maquilleur serait là bientôt. Nous avons ri et dansé et trinqué avec des mimosas. J'ai enfilé ma robe et la mère de Jordan a attaché les perles de ma grand-mère autour de mon cou. Le seul héritage familial que j'avais reçu de ma grand-mère paternelle directement parce qu'elle savait d'une manière ou d'une autre que j'aurais besoin de quelque chose qui était juste à moi. À 15h45, nous nous sommes alignés devant les portes de la chapelle. L'oncle Tom de Jordan m'a offert son bras. C'était un homme bon, solide et gentil, avec des rides d'expression qui suggéraient une vie bien vécue. Mais ce n'était pas mon père. « Tu es radieuse », a dit Tom. Jordan est un homme chanceux. « Merci », ai-je réussi à dire. La musique s'est amplifiée. Les portes se sont ouvertes. 200 visages se sont tournés pour me regarder. Et mes yeux se sont immédiatement dirigés vers le premier rang, côté gauche. 3 chaises vides, des rubans attachés à leur dos, des cartes de place avec des noms qui ressemblaient à des blessures. Maman, papa, Rachel. Mais ensuite, j'ai vu Jordan, et le monde s'est réduit à lui seul. Il pleurait déjà, sans même essayer de le cacher. Sa main sur son cœur comme s'il essayait physiquement de le garder dans sa poitrine. Son frère lui a murmuré quelque chose, probablement pour le taquiner. Mais Jordan n'a jamais détourné le regard de moi. Chaque pas sur cette allée était un choix. Un choix d'avancer au lieu de regarder en arrière. Un choix de courir vers quelque chose au lieu de fuir tout le reste. Tom m'a serré le bras en arrivant à l'hôtel, m'a embrassé la joue avant de placer ma main dans celle de Jordan. « Tu es venu », a murmuré Jordan. « Juste pour moi. Où d'autre serais-je » La cérémonie fut tout ce que nous avions prévu et rien de ce que j'avais imaginé. Les vœux de Jordan ont fait pleurer tout le monde. Les miens ont fait rire tout le monde, puis pleurer à nouveau. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Jordan m'a fait une révérence comme si nous étions dans un vieux film, et tout le monde a applaudi si fort que cela a résonné contre les chevrons de la chapelle. Nous étions mariés. Malgré tout, nous étions mariés. La réception battait son plein. Toast et danse, et le père de Jordan apprenait à tout le monde une danse folklorique estonienne de son enfance quand Lily m'a prise à part pendant la découpe du gâteau. « Émilie » a-t-elle dit, sa voix étrange. « Ne regarde pas maintenant, mais... » Quoi ? Elle m'a tendu le téléphone de Jordan. « Ta mère a été taguée sur quelque chose. Je pensais que tu devrais le voir avant que quelqu'un d'autre n'en parle. » Mes mains étaient encore collantes de glaçage de gâteau de mariage quand je l'ai vue. La photo a été postée il y a 2 heures pendant que je disais « Je le veux ». Et voilà. Eux tous. Maman, papa, Rachel, mes tantes et oncles, mes cousins,
tous ceux qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir à mon mariage. Ils étaient sur le pont d'un bateau de croisière, des boissons tropicales à la main, portant des t-shirts assortis de la réunion de famille Franklin 2024. La légende postée par ma tante Janet. Meilleures vacances en famille de tous les temps. Tellement reconnaissante de vous avoir tous réunis. Bateau, soleil, eau, vague. Tous, absolument tous sauf moi. Le téléphone m'a glissé des mains. Lily l'a rattrapé, son visage pâle. Émilie, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû te montrer ça. Non. Ma voix sonnait étrange, détachée. Non, j'avais besoin de voir. Jordan est apparu à mon coude, le visage rougi par la danse avec sa grand-mère. Salut, ma belle. Ils sont sur le point de. Il s'est arrêté, voyant nos visages. Qu'est-ce qu'il y a? Lily lui a tendu le téléphone sans un mot. J'ai regardé son expression changer, vu la joie disparaître de son visage comme l'eau d'une coupe brisée. Tu te fiches de moi, Jordan? Non. Non, Émilie. C'est. Il a parcouru les photos, sa mâchoire se serrant à chaque balayage. Ça, c'est d'hier. Ils sont au port. Ton père porte une chemise hawaïenne qui a encore l'étiquette de prix. Hier. Ils étaient au port hier, probablement en Floride, à au moins 8 heures de route de chez nous. Ils avaient dû réserver ça il y a des semaines, des mois, quand je leur envoyais les save the date, quand je les suppliais d'être là. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit. Je me suis enfermé dans la suite nuptiale, entendant encore la musique et les rires de la réception en dessous. Mon mariage se déroulait sans moi, tout comme cette croisière se déroulait sans moi. La métaphore parfaite de toute ma vie. Je me suis assise par terre, sans me soucier de ma robe, et j'ai parcouru chaque photo taguée avec le dévouement d'un détective sur une scène de crime. Il y avait Rachel posant dans une robe d'été blanche lors de ce qu'ils appelaient la soirée de gala. La robe semblait neuve, chère. Combien cela avait-il coûté? Plus que l'essence, certainement. Il y avait papa jouant au shuffleboard avec mon oncle Pet, le même oncle qui avait envoyé une carte disant qu'il était trop souffrant pour voyager. Il y avait maman à ce qui ressemblait à un petit déjeuner au champagne, levant un verre avec ma tante Suzanne. L'horodatage montrait que cela avait été posté exactement à 16 heures, le moment exact où je descendais l'allée. Mais la pire photo était enfouie dans les commentaires. Mon cousin Trevor l'avait probablement posté en état d'ébriété. Toute la famille dans la salle de bal du navire, vêtue de blanc, levant leur verre pendant que mon père prononçait une sorte de discours. La légende, toast de l'oncle Rob à la famille. Ceux qui comptent le plus trouvent toujours un moyen d'être ensemble. Content que nous ayons sauté le drame pour ça. Sauter le drame. Mon mariage était le drame. J'ai zoomé sur la photo, regardant leurs visages. Ils riaient tous, heureux. Pas une seule personne qui avait l'air coupable ou triste ou qui aurait préféré être ailleurs. Qui aurait préféré être avec moi? Un coup à la porte. Jordan. La voix de Jordan. Puis j'entrais? J'ai déverrouillé et il est entré, m'apportant un verre d'eau et un morceau de notre gâteau de mariage. Je pensais que tu devrais manger quelque chose. Je ne peux pas, il s'est assis à côté de moi sur le sol, me tirant contre lui. Je veux conduire jusqu'à ce port et les jeter tous par-dessus bord. C'est les eaux internationales. Tu t'en tirerais probablement. Ne me tente pas, il m'a embrassé la tempe. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de comprendre pourquoi je n'étais pas assez. Pourquoi je ne suis jamais assez. Et il a tourné mon visage vers le sien. Tu es plus que suffisante. Tu es tout. Ce sont eux qui ne sont pas assez. Ce sont eux qui sont brisés. Alors pourquoi ça fait mal comme si j'étais celle qui était brisée? Il n'avait pas de réponse à cela. Lily a frappé, entrant avec mon téléphone. Ta mère appelle. Elle a dû voir que les gens avaient vu les posts. J'ai regardé l'écran, voyant son nom s'afficher. Puis j'ai décliné l'appel. Jordan. Non, ai-je dit. Elle ne peut pas expliquer ça. Pas cette fois. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des messages. Maman, ce n'est pas ce qu'il semble. Maman, Rachel avait vraiment besoin de ça après sa rupture. Maman, tu sais qu'on t'aime. Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Maman, c'est exactement pour ça qu'on ne te l'a pas dit. On savait que tu serais dramatique.
J'ai éteint mon téléphone. Allez, a dit Lily, me tirant debout. Tu as une pièce pleine de gens qui se sont vraiment présentés pour toi. Allons célébrer ça. Nous sommes retournés à la réception. J'ai dansé avec le père de Jordan, qui m'a murmuré « Tu es la fille que j'ai toujours voulu » à l'oreille. J'ai ri au discours du meilleur homme. J'ai lancé mon bouquet. Le cousin de Jordan l'a attrapé. J'ai souri pour les photos. Mais à l'intérieur, je cataloguais chaque mensonge, chaque excuse, chaque fois qu'ils avaient choisi quelqu'un ou quelque chose d'autre à ma place. La fête d'anniversaire qu'ils avaient manquée parce que Rachel avait une soirée pyjama à laquelle elle devait aller. La cérémonie de bourse qu'ils avaient manquée parce qu'il pleuvait. Les dîners de fête où je cuisine pendant des heures pour ensuite manger seul parce que quelque chose arrivait. Toujours quelque chose. Pendant notre première danse, Jordan m'a tenu serré et a murmuré « Nous allons construire quelque chose de mieux, une famille qui se présente. » Et si je ne sais pas comment? Et si je suis brisé comme eux? Tu ne le es pas. Tu sais comment je le sais? Parce que tu es là, le cœur brisé comme l'enfer, et tu es toujours gentil avec tout le monde. Tu n'as fait aucune scène. Tu n'as ruiné rien pour personne d'autre. Tu n'es pas eux, Émilie. Tu ne seras jamais eux. Plus tard, après avoir coupé le gâteau et fait toutes les choses traditionnelles, je me suis retrouvé dehors sur le balcon du lieu de réception avec la mère de Jordan, Patricia. Jordan m'a parlé, a-t-elle dit simplement. De ta famille. J'ai hoché la tête, n'osant pas parler. Ma mère a raté mon mariage aussi, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle avait la grippe. J'ai découvert plus tard qu'elle était allée à Atlantic City avec son petit ami à la place. Comment lui as-tu pardonné? Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste décidé de bien vivre malgré elle. J'ai eu de beaux enfants, j'ai construit une maison aimante, j'ai créé la famille que j'avais souhaitée. La meilleure vengeance n'est pas vraiment la vengeance, Émilie. C'est la joie. La joie qu'ils ne peuvent pas toucher ni gâcher ni s'attribuer. Ils ont posté des photos pendant ma cérémonie, au moment exact. Je sais, ma chérie. Et un jour, quand ils seront vieux et se demanderont pourquoi leur fille ne leur rend pas visite, pourquoi leurs petits-enfants ne les connaissent pas. Ils se souviendront de ces photos. Ils se souviendront d'avoir choisi une croisière plutôt que ton mariage. Et ils devront vivre avec ça. Et s'ils s'en fichent? Alors tu auras perdu moins de temps à le découvrir. Nous sommes retournés à l'intérieur pour la dernière danse. Le DJ a joué la Atlas de Etta James et Jordan m'a tenu comme si j'étais faite d'or filé. Les 3 chaises vides étaient toujours là, ruban, marque-place parfait, immaculé. La preuve physique que j'avais réservé de la place pour des gens qui ne pouvaient pas se déranger pour venir. Pendant que nous nous balancions, j'ai vu la sœur de Jordan prendre des photos, cadrant soigneusement ses chaises vides, me protégeant même dans la documentation. C'est ce que fait la famille, ai-je réalisé. Elle te protège de la douleur, elle ne la cause pas, la réception s'est terminée avec des feux de Bengale et des acclamations. Tout le monde s'est aligné pour nous souhaiter bonne chance alors que nous courions vers la voiture qui nous attendait. Sur la banquette arrière, enfin seul, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, 112 SMS. Les photos de croisière avaient fait le tour de mon réseau étendu. Les gens comprenaient, assemblaient les pièces. Mais il y avait un message qui m'a arrêté net, d'une personne que je ne reconnaissais pas, Déborah, une amie de maman. Émilie, je suis tellement désolé pour ce qu'ils ont fait. Tu devrais savoir que ton père a retiré $8 000 du compte joint le mois dernier pour cette croisière. Le compte que ton grand-père avait ouvert. Ce n'était pas son argent à prendre. J'ai lu le message de Déborah 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment. Le compte joint, le compte du grand-père, $8 000, Jordan. Ma voix est sortie étranglée. Il me frottait le dos, essayant de m'aider à me calmer de ce tsunami émotionnel des dernières heures. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu mon téléphone, regardé ses yeux parcourir le message, vu son expression passer de la confusion à la compréhension à la rage. Ce compte, c'est celui à ton nom. Depuis tes 18 ans? J'ai hoché la tête. Quand j'ai eu 18 ans, mon grand-père m'avait emmené à la banque, m'avait ajouté à un compte qu'il avait ouvert. Pour tes études, avait-il dit, ou pour les urgences? C'est à toi, Émilie. Juste à toi. Mais papa était le titulaire principal du compte.
Quelque chose à propos des impôts et du fait d'être mineur lors de sa création. Je ne l'avais jamais touché. J'avais même oublié qu'il existait après la mort de grand-père il y a 2 ans. J'avais supposé qu'il était vide ou fermé. Il faut appeler quelqu'un, a dit Jordan. C'est du vol. C'est la nuit de notre mariage, un samedi soir. Je m'en fiche si c'est le matin de Noël. Il sortait déjà son téléphone. Ma copine Megan, du droit, elle s'occupe de ce genre de choses. Jordan, on ne peut pas appeler une avocate le soir de notre mariage. Regarde-moi faire. 20 minutes plus tard, nous étions dans notre suite d'hôtel. Pas exactement la nuit de noces que j'avais imaginée, avec Jordan en mode haut-parleur avec Megan pendant que je consultais des sites web bancaires sur son ordinateur portable. Premièrement, a dit Megan, sa voix toute professionnelle malgré l'heure. Emily, peux-tu accéder au compte en ligne? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Essaie d'utiliser ton numéro de sécurité sociale et vois si tu peux réinitialiser le mot de passe. Mes mains tremblaient en tapant. Le compte existait. Mon nom y était. Titulaire secondaire, mais toujours là. J'ai réinitialisé le mot de passe, me suis connecté, et j'ai immédiatement souhaité ne pas l'avoir fait. L'historique des transactions ressemblait à la lecture d'une carte de la trahison de ma famille. Solde initial, il y a 3 ans, 47 000 $. Grand-père avait économisé pour moi toute ma vie. Solde actuel, 2 341 $. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Les retraits défilent sur la page comme une liste de courses de tromperie. 8 000 $ le mois dernier pour les dépenses de vacances. 5 000 $ il y a 6 mois, la même semaine où Rachel a eu sa voiture. 3 500 $ l'année dernière quand maman a redécoré le salon. Transaction après transaction, toutes autorisées par papa, drainant ce que grand-père avait laissé pour moi. Emily. La voix de Megan a coupé ma spirale. C'est de la fraude. Ton nom est sur le compte. Tu n'as jamais autorisé ces retraits. Nous pouvons porter plainte contre ton père. Contre quelqu'un qui t'a volé. La relation ne change pas le crime. Jordan faisait les 100 pas maintenant. Sa veste de costume jetée. Son nœud papillon défait. Il y a plus. Megan, si c'était destiné à Emily, si ton grand-père l'avait spécifiquement mis de côté pour toi, il y aurait de la documentation? Possible. Emily, as-tu des papiers de ton grand-père? Un testament? N'importe quoi. J'ai pensé à la boîte sous notre lit. Celle que mamie m'avait donnée après les funérailles de grand-père. Pour quand tu auras besoin de lui, avait-elle dit, je ne l'ai jamais ouverte. Nous en avons, mais pas ici. C'est à la maison. Lundi matin, en premier, je veux que tu déposes une plainte à la police. Ensuite, nous allons geler le compte, documenter tout, et envoyer une notification formelle de contestation à ton père. Emily, je sais que c'est ta famille, mais ce ne sont pas, ai-je dit calmement. La famille ne fait pas ça. Après avoir raccroché, Jordan et moi nous sommes assis en silence sur le lit de l'hôtel, toujours dans nos vêtements de mariage, fixant l'écran de l'ordinateur portable. La transaction la plus récente était celle de la veille au matin. 67 $ pour un forfait Wi-Fi sur le navire. Ils avaient utilisé mon héritage pour payer Internet afin de pouvoir poster des photos pendant mon mariage. Je veux le faire, ai-je dit. Porteur plainte, envoyez la notification. Tout. Tu es sûr? Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a de toute façon pas de retour en arrière. J'ai fait un geste vers mon téléphone, qui n'arrêtait pas de vibrer. Regarde ça. Les photos de croisière avaient fait le tour de notre petite ville. Les gens commentaient, partageaient, exprimaient leur choc. Mon professeur d'anglais du lycée a écrit, « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient manqué ton mariage pour ça. » L'aune de Jordan a posté, « Certaines personnes ne méritent pas la famille qu'elles ont, mais la famille se bat. » Rachel a posté, « Les gens ne connaissent pas toute l'histoire. » Emily a toujours été dramatique. Nous avions besoin de ces vacances pour notre santé mentale. Santé mentale. Ma sœur utilisait le jargon de la thérapie pour justifier son abandon. Maman a tenté de limiter les dégâts. Nous avons planifié cette croisière il y a 1 an. Emily a programmé son mariage en sachant que nous avions des plans. C'était un mensonge si audacieux qu'il m'a coupé le souffle. J'avais envoyé des save the date il y a 8 mois. Elle m'avait aidé à choisir la date.
J'en ai fini, ai-je dit à Jordan. J'en ai fini de faire semblant qu'il m'aime. J'en ai fini de trouver des excuses. J'en ai fini d'être celle qui comprend. Bien, a-t-il dit férocement. Il était temps. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un post Facebook. Jordan a lu par-dessus mon épaule. Merci à tous ceux qui ont célébré avec nous aujourd'hui. À ceux qui n'ont pas pu venir, vous nous avez manqué. À ceux qui ont choisi de ne pas venir. Votre absence a été un cadeau. Elle m'a montré qui est ma vraie famille. PS. Si vous vous demandez pourquoi les chaises sont vides sur les photos, vérifiez les tags de croisière d'aujourd'hui. Parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont. Croyez-les. Tu es sûr? A demandé Jordan. J'ai cliqué sur Publier. Puis j'ai rappelé Megan. Combien de temps avant que tu puisses envoyer cette notification? Je peux la rédiger ce soir. Envoie-la demain matin. Fais-le. Le téléphone a sonné immédiatement. Maman, j'ai décliné. Papa, j'ai décliné. Rachel, j'ai décliné. Numéro inconnu. Probablement l'un d'eux sur le téléphone de quelqu'un d'autre. J'ai décliné. Jordan a doucement pris mon téléphone. Éteins-le. Demain. Nous allons régler tout ça demain. Mais demain est arrivé plus vite que prévu. À 3 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte de notre chambre d'hôtel. Madame Peters, ceci vous a été laissé à la réception, a dit le responsable de l'hôtel, c'était urgent. Une enveloppe. Mon nom, dans l'écriture de papa. J'ai attendu que la sécurité soit partie pour l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Le script prudent de papa. Émilie, arrête ça maintenant avant de tout gâcher. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cet argent est compliqué. Le legs de ton grand-père est compliqué. Si tu poursuis cela, tu détruiras plus que notre relation. Tu détruiras son héritage. Nous devons parler en personne. Pas d'avocat. Papa. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Maintenant il veut parler. Maintenant, c'est urgent. Jordan a lu la lettre, sa mâchoire serrée. Son héritage. Il t'a volé ton héritage. Mon téléphone, même éteint, semblait pulser d'énergie non dépensée. Je savais qu'en l'allumant, il y aurait une avalanche. Des messages, des appels, des accusations, des culpabilisations, des manipulations. Laisse-les paniquer, a dit Jordan, me tirant à nouveau au lit. Laisse-les se demander ce que tu vas faire. Laisse-les ressentir ce que c'est que d'être mis à l'écart, de ne pas savoir ce qui se passe, d'être impuissant. Mais je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce compte, à ce que grand-père avait soigneusement déposé pendant 23 ans. L'argent d'anniversaire, l'argent de Noël, probablement ses chèques de sécurité sociale vers la fin. Tout pour moi, tout volé. À 7 heures du matin, j'ai allumé mon téléphone. 183 appels manqués, 294 SMS, 47 notifications Facebook. Mais un message a attiré mon attention, d'une personne que je ne reconnaissais pas, Émilie, c'est Robert Harrison, l'avocat de votre grand-père. J'ai été informé d'activités inquiétantes concernant la succession de votre grand-père. Veuillez m'appeler immédiatement. Il y a des choses sur votre héritage que vous devez savoir. J'ai regardé Jordan. C'est dimanche matin. Appelle-le. Robert Harrison a répondu à la première sonnerie. Sa voix était vieille mais vive comme du whisky vieilli. Émilie, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis 2 ans. 2 ans depuis la mort de grand-père. Vos parents m'ont dit que vous n'étiez pas intéressé à régler la succession, que vous étiez trop occupé par l'école, puis le travail, puis la planification du mariage. Une autre mensonge. Jamais entendu parler de vous, monsieur Harrison. Une longue pause. Je vois. Eh bien, cela change considérablement les choses. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a pas mal de choses dont nous devons discuter. Amenez votre mari. Vous voudrez un témoin pour ça. Est-ce à propos du compte? Celui que papa a vidé. Oh, ma chère fille, ce compte est le moindre de vos soucis. Votre grand-père vous a tout laissé. La maison, les investissements, les propriétés. Vos parents vivent dans votre maison, Émilie. Et si ce que je vois dans ces relevés bancaires est correct,
il vous vole depuis 2 ans. Le téléphone m'a glissé des doigts engourdis. Jordan l'a rattrapé, prenant le relais de la conversation, organisant le rendez-vous. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel dans ma robe de mariée, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Ma maison. Ils vivaient dans ma maison. La maison où ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour que je reste quand je leur rendais visite. La maison où ils avaient dit que je ne pouvais pas avoir ma réception de mariage parce que ce serait trop de tracas. La maison qu'ils rénovaient avec mon argent. Émilie. Jordan s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Nous allons régler ça. Tout. Il savait, ai-je murmuré. Il savait tout ce temps. Chaque fois qu'il disait qu'il ne pouvait pas se permettre quelque chose, qu'il ne pouvait pas m'aider, qu'il ne pouvait pas être là. Il dépensait mon argent, vivait dans ma maison. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. Tu détruis cette famille. J'ai répondu par SMS. Non, j'en ai juste fini d'être celle qui est détruite. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai bloqué tout le monde. Maman, papa, Rachel, chaque tante et oncle qui avaient choisi une croisière plutôt que mon mariage. Chaque cousin qui avait ri à propos de sauter le drame. Et maintenant, a demandé Jordan. Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous récupérons la boîte de grand-père. Nous rencontrons l'avocat. Et nous reprenons tout ce qu'ils ont volé. Non seulement l'argent, mais ma dignité, ma confiance en moi, ma croyance que j'avais de l'importance. Tout. Et ensuite nous construisons cette meilleure famille dont tu parlais, le genre qui se présente. Il m'a embrassé et pendant un moment, dans cette chambre d'hôtel, le soleil du matin filtrant à travers les rideaux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du bonheur. Exactement. Pas encore, mais libre. Libre du poids d'essayer de gagner un amour qui ne serait jamais donné. Libre du mensonge selon lequel j'étais le problème. Dehors, mon téléphone s'est allumé avec des notifications. Le post avait été partagé plus de 1000 fois. Les messages affluaient de personnes que j'avais oubliées. Des amis d'enfance, des parents éloignés, des professeurs, des voisins, tous des variations du même thème. Nous n'avions aucune idée. Nous sommes tellement désolés. Tu méritais mieux. Oui, ai-je pensé, je méritais mieux. Et enfin, j'allais l'obtenir. Le dernier message que j'ai vu avant que Jordan ne reprenne mon téléphone était de Déborah, l'amie de maman, celle qui m'avait prévenu du vol pour la première fois. Ton grand-père serait fier. Il a toujours dit, tu étais la seule avec du cran dans cette famille. Batsley, Émilie. Batsley avec tout ce que tu as. J'avais l'intention de faire exactement cela. Lundi matin est arrivé avec le genre de clarté vive qui vous fait croire au nouveau départ. Jordan et moi étions assis dans le bureau de Robert Harrison, une pièce lambrissée qui sentait le cuir et les vieux livres, le genre d'endroit où se passaient des choses importantes. La boîte sous notre lit était entre nous, toujours non ouverte. Monsieur Harrison ressemblait exactement à ce que j'imaginais, cheveux argentés, regard vif, portant un costume 3 pièces qui était probablement son uniforme depuis 40 ans. Mais son expression quand il me regardait était douce, presque paternelle. Ton grand-père parlait constamment de toi, a-t-il dit, s'installant derrière son bureau. Émilie ceci, Émilie cela. Tu étais sa fierté et sa joie. Alors pourquoi? Ma voix s'est craquée. Pourquoi m'a-t-il laissé tout d'une manière qu'il pouvait voler? Il ne l'a pas fait. Monsieur Harrison a sorti un épais dossier. Ton grand-père était beaucoup de choses, mais naïf n'en faisait pas partie. Il savait exactement de quoi tes parents étaient capables. Il a étalé des documents sur le bureau comme s'il distribuait des cartes, des actes de fiducie, des relevés bancaires, des actes de propriété. Ton grand-père a créé une fiducie inattaquable. Tu devais recevoir tout, la maison, les comptes d'investissement, les propriétés locatives à ton 25e anniversaire ou le jour de ton mariage, le premier des 2 événements arrivants. Ton père a été nommé exécuteur temporaire uniquement pour gérer les choses jusqu'à ce moment-là. Mais j'ai 26 ans. J'ai 26 ans depuis 8 mois. Oui. Et ton père était légalement obligé de tout te transférer en février dernier. Il ne l'a pas fait. Jordan s'est penché en avant. C'est de la fraude. Ce sont plusieurs crimes graves. Tes parents te volent, a corrigé Monsieur Harrison. Ils perçoivent les loyers de 3 propriétés,
environ 4500 dollars par mois. Cela aurait dû vous revenir. Il vit dans une maison qui vous appartient légalement. Et il a systématiquement vidé les comptes qui étaient censés être protégés. Combien, ai-je demandé? Le total? Combien devrais-je avoir? Monsieur Harrison a consulté ses papiers. Sur la base de la dernière comptabilité que ton grand-père a faite, plus l'appréciation et les intérêts, environ 380 000 dollars d'actifs, plus encore 60 000 dollars dans les comptes. La pièce a tournoyé. J'ai attrapé la main de Jordan. Ils m'ont dit que grand-père leur avait tout laissé, ai-je murmuré. Qu'il m'avait laissé quelques obligations d'épargne qui n'arriveraient pas à maturité avant des années. Ouvre la boîte, a dit monsieur Harrison doucement. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, il y avait des lettres, des dizaines d'entre elles, toutes adressées à moi dans l'écriture tremblante de grand-père, toutes datées après son diagnostic. J'ai ouvert celle du dessus. Ma chère Émilie, si tu lis ceci, je suis parti. Et tu te demandes probablement pourquoi je ne t'ai pas mieux protégé. La vérité est que j'ai essayé. Je t'ai tout laissé parce que tu es la seule qui le mérite. Tes parents te mentiront. Ils t'ont menti toute ta vie. Ton père n'est pas un homme mauvais, mais il est faible. Et ta mère le rend pire. Il te voit comme une rivale pour Rachel, pas comme une fille à aimer. J'ai regardé leur lumière s'éteindre depuis 23 ans. Plus maintenant. Prends ce qui est à toi. Ne te sens pas coupable. Construis la vie que tu mérites. L'avocat a des instructions. Fais confiance à Robert. Il a promis de te retrouver quand le moment sera venu. Tout mon amour, grand-père. PS cette fois où tu m'as fait de la soupe quand j'étais malade. Quand tu avais seulement 7 ans. Tu as dépensé l'argent de la petite souris pour les ingrédients. C'est là que j'ai su que tu étais spécial. C'est là que j'ai commencé à tout économiser pour toi. Je sanglotais maintenant, horriblement, dans ce bureau immaculé. Jordan me frottait le dos pendant que monsieur Harrison me poussait doucement une boîte de mouchoirs sur le bureau. Il y a plus, a-t-il dit quand je me suis calmé. Ta grand-mère le savait aussi. Elle a créé une fiducie séparée dont tes parents ne sont pas au courant. Elle est plus petite, juste 50 000 dollars, mais elle est dans un compte qu'ils ne peuvent pas toucher. Elle voulait que tu aies des options. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Ton grand-père m'a demandé de promettre d'attendre que tu sois marié ou que tu aies 25 ans. Il voulait que tu sois assez âgé pour gérer ça, pour avoir du soutien. Il a jeté un coup d'œil à Jordan. Il t'aurait aimé, jeune homme. Il appréciait les gens qui protégeaient Émilie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Jordan. Premièrement, nous déposons une injonction immédiate pour geler tous les actifs. Ensuite, nous portons des accusations criminelles pour fraude, vol et violation de devoirs fiduciaires. Tes parents seront servis de papier dans les 48 heures. Et la maison? Légalement, elle est à toi. Nous pouvons demander une expulsion immédiate. Expulsion. Mes parents seraient expulsés de la maison où ils vivaient depuis 30 ans. La maison où j'avais grandi, mais ce n'était pas leur maison. Grand-père avait veillé à cela. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Monsieur Harrison a hoché la tête. Il n'y a pas de précipitation pour l'expulsion. Mais Émilie, tu dois comprendre qu'ils ont rénové cette maison avec ton argent. La nouvelle cuisine, la piscine qu'ils ont installée l'année dernière, le sous-sol aménagé où Rachel vit sans payer de loyer. Tout cela a été payé avec des fonds qui t'appartiennent. La piscine. Ils avaient construit une piscine. Quand j'avais demandé si je pouvais y organiser ma réception de mariage, maman avait dit que le jardin était trop en désordre pour les invités. J'ai ouvert une autre lettre de la boîte. Émilie, le jour de ton mariage approche. Je le sais, même si je ne le verrai pas. Tu seras magnifique. Tu seras aimé. Tu seras tout ce qu'ils disaient que tu ne pouvais pas être. Ne les invite pas s'ils ne le méritent pas. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est un choix. Il m'a montré l'écran. Un post Facebook de Rachel. Ma sœur détruit notre famille pour de l'argent. Elle s'est mariée et maintenant elle pense qu'elle est trop bien pour nous. Certaines personnes montrent leur vraie couleur quand elles trouvent un homme. Triste. Les commentaires étaient brutaux. La moitié la soutenait, l'autre moitié la critiquait pour avoir manqué mon mariage.
Quelqu'un avait fait une capture d'écran de mon post original et l'avait mis côte à côte avec les photos de croisière. Les horodatages étaient accablants. Laisse-les parler, a conseillé Monsieur Harrison. Tout ce qu'ils disent peut être utilisé au tribunal. Ils admettent avoir été sur cette croisière pendant ton mariage. Ils admettent être au courant de l'argent. Ils se pendent eux-mêmes. Nous avons signé les papiers pendant 2 heures. Injonction, ordonnance de gel, plainte formelle. Avec chaque signature, j'ai senti quelque chose changer. Pas plus léger exactement, mais plus propre, comme couper des tissus morts pour que les parties saines puissent guérir. Alors que nous partions, Monsieur Harrison m'a tendu une autre enveloppe. Ton grand-père a laissé des instructions spécifiques pour que cela te soit remis après ton mariage. Je l'ai ouverte dans la voiture. Émilie, à l'heure qu'il est, tu connais la vérité. Tu sais ce qu'ils t'ont pris. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais pu prendre. Ta gentillesse, ta force, ta capacité à aimer malgré le fait de ne pas être aimé. Je te laisse plus que de l'argent. Je te laisse la liberté. La liberté de ne plus jamais supplier pour des miettes d'affection. La liberté de construire ta propre famille. La liberté d'être exactement qui tu es. Tes parents diront des choses terribles sur toi. Laisse-les. Ta vérité est plus forte que leurs mensonges. Sois heureuse, ma chère. Sois tellement magnifiquement heureuse que cela fasse réaliser à tous ceux qui t'ont blessé ce qu'ils ont perdu. Mais plus important encore, sois heureuse parce que tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Tout mon amour, grand-père. PS ton mari, je sais que tu en as trouvé un bon. Dis-lui merci de ma part. D'avoir vu ta valeur quand ta famille ne le pouvait pas. D'avoir été à tes côtés. D'avoir aidé à faire de toi ce que tu étais censé devenir. J'ai plié la lettre avec soin. J'ai regardé Jordan. Il savait pour toi. Il savait que tu trouverais quelqu'un qui t'aimerait, n'est-ce pas? Je m'ennuie de lui. Il est ici, a dit Jordan, faisant un geste vers notre vie, notre maison, notre liberté. Dans chaque choix que tu fais pour te valoriser, dans chaque limite que tu fixes, dans chaque moment où tu choisis la joie plutôt que la culpabilité. 2 ans plus tard, quand notre fille est née, nous l'avons appelée Grace, d'après la mère de grand-père, dont j'avais trouvé la photo dans ses papiers. Une femme qui avait aussi été le mouton noir, qui s'était aussi choisie, qui avait aussi vécu magnifiquement malgré la désapprobation de sa famille. Maman a envoyé une carte quand l'annonce de naissance a fait le journal local. Juste signé, Grand-ma. Je l'ai retourné sans l'ouvrir. Rachel a essayé de me contacter une fois par le biais d'un avocat, demandant si je pouvais l'aider avec les frais de mariage, car la famille est de la famille. J'ai renvoyé un chèque de $50. Dans la case mémo, j'ai écrit le montant exact que vous m'aviez donné comme cadeau de mariage. La famille est de la famille équitablement. Le chèque n'a jamais été encaissé. La semaine dernière, je suis passé devant l'ancienne maison. La nouvelle famille l'avait peinte en jaune, ajouté une balançoire, planté un jardin. Des vélos d'enfants étaient éparpillés sur la pelouse que j'avais une fois tondue pendant que Rachel prenait le soleil. Cela ressemblait à une maison maintenant. Pas une maison où quelqu'un était toléré, mais une maison où tout le monde était aimé. C'est ce que grand-père m'a donné à la fin. Pas seulement de l'argent ou des biens, mais la chance de construire une telle maison. Une telle famille. Une vie où se présenter n'est pas exceptionnel. C'est attendu. Mon téléphone a vibré. Jordan m'envoyait un SMS du travail. Dîner chez maman ce soir. Elle a fait cette soupe que tu aimes. J'ai souri, répondant par SMS. Je ne le manquerai pour rien au monde. Parce que c'est ce que fait la famille. Elle se présente. Et maintenant, enfin, je me présente aussi. Si votre famille devait choisir entre des vacances et votre mariage, voudriez-vous connaître la vérité sur leur choix? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur les familles dans lesquelles nous sommes nés par rapport à celles que nous choisissons.